y aura des moments peut-être dans le couple, il y aura des souffrances, il y aura des difficultés. Il y aura peut-être des moments où il faudra vraiment voir la coupe et ne pas la refuser. Des fois, il y a des choses, ça prend des années. Des fois, c'est une grâce quand on a une bonne femme, c'est une grâce quand on a un bon mari. Et un autre témoignage, c'est celui du pasteur Sango aussi, qui a dit que quand il s'est marié, il n'avait rien. Donc les gens s'est moqués de lui. Voilà, je pense que ça, c'est des témoins qui sont frappants, réels, des personnes qu'on entend. Même des fois, c'est nous qui comprenons, mais c'est maman qui ne comprend pas. Maman est là. Quand est-ce qu'il y a les enfants? Quand est-ce qu'il y a ci? Quand est-ce qu'il y a ça? Non, non, non. Maman, non. J'ai mon foyer. Parce que c'est des fois très compliqué, très complexe. Première question. Et deuxième question, c'est, ok, veux-tu les poser, d'accord, mais quand, si jamais il ou elle a des problèmes dans la vie, que c'est toi qui dois le changer, tu dois faire comme l'infirmière, est-ce que tu le supporteras? Est-ce que tu vas l'aimer là? Quand il y aura des cas difficiles de maladie, tu vas l'aimer? Est-ce que tu vas, oui, tu vas l'aimer, la prendre comme un petit enfant et presque faire la toilette comme on fait un petit enfant? Des fois, c'est ça qu'on devrait. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu. Au commencement, c'est Dieu. Si on désire avoir un mariage heureux, on doit d'abord désirer avoir une bonne relation avec Dieu. D'abord Dieu. Dieu au centre. Dieu d'abord. On va dire de Dieu que je viens dans le mariage pour que l'autre me fasse, pour que l'autre me donne, pour que l'autre me donne l'amour, pour que l'autre me donne ceci, pour que l'autre... Non, pour que moi je... Et toi, à soi-même. Quand on est mort à soi, on vit pour les intérêts de l'autre. Jésus-Christ est mort sur la croix pour toi et moi, pour nous par amour. Lorsqu'on accepte de mourir dans le mariage, ça, en fait, ça prouve qu'on manifeste l'amour. Quand tu dis que je ne veux pas, je suis dans le mariage, je meurs tous les jours, si tu ne peux pas dire ça si tu n'aimes pas la personne. C'est par amour, c'est parce qu'on aime qu'on meurt et parce qu'on veut que ça réussisse jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Et lorsque tu mets les pieds dans le mariage, c'est jusqu'à ce que Jésus revienne. Ça, il faut se mettre ça dans la tête. Nous avons est capable de souffrir avec nous de nos faiblesses. Donc tu dois être capable de souffrir, comme a dit le pasteur, le mariage aussi a des défis. Donc tu dois être capable de souffrir avec ton conjoint, ta conjointe. Lorsque vous avez des difficultés, ça vous concerne tous les deux. Les réussites, ça vous concerne tous les deux. Alors R, je vais dire deux petites définitions. Réorganisation et repos. R, réorganisation, repos. Lorsqu'on se marie, ta vie ne peut plus totalement être comme quand tu étais célibataire, ce n'est pas possible. Et pareil quand on a des enfants aussi, hein. En fait chaque étape ça change. Méfiance, cachotterie, comme on entend des fois chez nous, la femme qui là-bas achète une parcelle, j'ai entendu des histoires comme ça, la famille a dit, non moi je suis vraiment contre ça. Parce qu'on est un, tu ne peux pas faire aussi un avec ta famille et un avec ton mari, ça ne va pas marcher ensemble. Dans le sens où et lorsqu'on voit cette nation d'origine, on te voit toi, on vous voit vous, on te voit toi, on te voit la femme, on voit le mari. Et donc c'est toute une nation, toute une génération en fait. Lorsqu'on voit cette génération. Je peux attirer une femme vers l'homme. Je veux comprendre. Et ma deuxième question, dans plusieurs cas, à première vue, entre la femme et l'homme, ils ne s'entendent pas ils n'ont pas la même vision. Mais avec le temps, les choses finissent par se concrétiser. Je veux comprendre en tant qu'homme, comment tu peux amener ta femme à épouser tes visions et en tant que femme, comment tu peux aussi amener ton homme à épouser tes visions. Nous avons vraiment un problème du fait que beaucoup de jeunes gens n'ont justement pas de vision. Yes. Donc on parle du fait que oui, il faut que la femme vienne et adopte ou accepte la vision de l'homme et puisse l'aider puisqu'elle est l'aide. Mais quelle est ta vision? C'est la question. Quelle est la vision? Et beaucoup de jeunes gens actuellement ne prennent pas le temps assez avec Dieu pour vraiment d'abord découvrir qui ils sont, quelle est leur mission ici sur la terre, et puis de savoir communiquer cela à l'autre. C'était quoi la première question? Comment Dieu peut attirer sa future femme vers lui concrètement? Parce que en fait, si on relit ces passages, de la côte qui avait prise
de l'homme. Et il l'amena vers l'homme. Mais beaucoup de personnes se sont retrouvées dans des études que leurs parents voulaient, mais ce n'était pas nécessairement ce qu'ils voulaient. Faire le droit, c'est bien, faire médecine, c'est bien, mais c'est pas tout le monde aussi. Alors ils se retrouvent là, et après, ils vont seulement se marier quand ils vont avoir... Mais je crois que des fois, c'est un peu plus souple et que c'est... Voilà. En tout cas, il y a un temps où on sent que c'est le temps du mariage. Il y a une certaine responsabilité et un certain sens des réalités aussi. Voilà. Je dirais que c'est ça. Il y a beaucoup de schémas des fois. Pardon, à la question lors de l'âge, si je comprends bien, c'est par rapport à l'âge. Et ce que vous étiez en train de dire, en tout cas, merci encore pour ces temps, c'est vraiment édifiant. Moi, je pense personnellement qu'en ce qui concerne l'âge, c'est pas ça qui est le plus important. Parce que encore 1000 fois, quand tu es encore célibataire jeune, de travailler à toi-même, c'est mieux de travailler vraiment ton toi, que tu sois assez mature, que tu saches, les femmes d'aujourd'hui aussi, c'est très complexe, c'est très... Les jeunes femmes aujourd'hui, c'est très superficiel. Les jeunes garçons aujourd'hui, ceux qui sont pas encore mariés, c'est vrai, il y aura des difficultés parce que c'est une réalité maintenant que 50% des mariages, même chrétiens, se terminent en divorce parce que c'est très très compliqué. Les gens rentrent dans le mariage avec vraiment d'autres idées, surtout dans notre culture africaine. Je parlais avec plusieurs jeunes filles où elles sont très très dans leur tête, oui mais mes parents veulent que je me marie. Ton homme intérieur, être l'homme qu'il faut, lorsque tu te mets avec une femme, elle aura des problèmes aussi, vous pouvez avoir des problèmes de conception, peut-être, et quand les enfants arrivent, et ça change aussi les choses. Les jeunes gens pensent que j'aurai la sexualité comme tous les jours, ça sera tous les jours. Mais quand tu rentres dans la maison, il y a des réalités qui sont dans le mariage. Donc c'est pas toujours comme ça. Donc c'est mieux de bâtir son homme intérieur, comme ça tu es sûr que lorsque tu rentres là, tu supporteras les réalités qui se trouvent dans le mariage, parce qu'il y a des réalités qui se trouvent dans le mariage. Amen. Bien sûr. Oui, la maturité, plus le sens des responsabilités. Plus le sens des responsabilités. C'est ça, regarde, je t'ai posé une question en rigolant. Isaac s'est marié à quel âge? Et je me suis parlé de David s'est marié à quel âge? Ok, d'abord en inférieur, on peut l'avoir 17-18, c'est d'abord en inférieur. Mais c'est maturité plus sens de responsabilité. Et la vision, moi ce qui a vraiment fait que je puisse accepter la proposition de mon mari, c'était la vision qu'il a dès le départ. Il sait où il va, il savait, il est très directif, il sait où il va en fait. Il m'a dit directement, moi j'ai ça comme plan, je vais là, je vais faire ça. Donc c'est pourquoi je le soutiens dans ce qu'il fait, parce que il est très focalisé. Arrêtez, je me suis retrouvé avec le truc dans les mains. Mais comment c'est possible? Non. Donc, moi, c'est ça. Donc, bon, ça fait rire, mais c'est vrai que des fois, il faut qu'on travaille plus. Mais c'est vraiment universel. C'est vraiment universel. Mais notre frère Oriol aussi, toi aussi, tu te débrouilles. Donc, après, des fois, c'est quand on va à l'extérieur de la maison, finalement, qu'on se retrouve, on apprend un peu. Du coup, on peut le faire. Nous, on peut le faire pour nos enfants à l'intérieur de la maison, comme ça, quand un jour ils sont étudiants, ils pourront mieux se débrouiller. Voilà, Dieu. Gloire à Dieu, en tout cas. On bénit le Seigneur pour ce moment et on refait. Seigneur, nous te rendons toute la gloire, nous te disons merci pour cette rencontre, Jésus. Tu connaissais, Seigneur, ce jour. Ah, tu nous as tellement fait du bien, Saint-Esprit. Dieu Tout-Puissant, toi, le maître, le propriétaire du mariage. Je le sais, Seigneur, que chacun d'entre nous, nous avons reçu
quelque chose de ta part, Seigneur Père. Ah Seigneur, je te prie que tout cela demeure, Seigneur, enraciné en nous. Saint-Esprit, enseigne chacun d'entre nous concernant le mariage. C'est un sujet tellement vaste, tellement profond, Seigneur. Mais... Moi, j'ai l'impression que sa famille sur la table, les hommes. Voilà. Est-ce que tout le monde rentre?